Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ce qu'est l'intention de la communication non violente et pourquoi il est important de revenir, pour moi, régulièrement à se questionner sur le sujet de l'intention. Notre intention à pratiquer, notre intention à vouloir l'intégrer dans notre quotidien, l'intention de faire ce qu'on fait d'une manière générale. Pour avoir plus de conscience à ce sujet-là et en ayant plus de conscience, pouvoir avoir plus de ressources aussi. J'ai lu juste avant, j'ai repris le bouquin de Marshall Rosenberg pour voir ce qu'il avait écrit au sujet de l'intention. J'ai regardé quelques vidéos, j'ai relu quelques supports. Et moi, j'ai envie de vous partager ce qu'est pour moi l'intention de la communication non violente. Et ça n'engage que moi. Et j'ai aucun doute que ça vous parlera. Ce que j'ai souvent lu, entendu, c'est une communication non violente où il y aurait la bienveillance au cœur, où on donnerait par un élan mutuel. Je ne dis pas que je suis contre, je trouve ça réducteur. Pour moi, la communication non violente et son intention, c'est créer une qualité de connexion avec le vivant dans son ensemble. Ça veut dire que le vivant en moi, le vivant en l'autre, le vivant avec d'autres groupes d'individus, des organisations, avec le vivant des arbres, des fleurs, des animaux, le vivant dans son ensemble. La communication non violente peut être pratiquée ouvre une qualité de connexion avec l'ensemble du vivant. Donc moi, j'ai pas envie de la limiter aux êtres humains. Et pour moi, si on se connecte à cette intention de qualité de connexion avec la vie en nous, elle va ouvrir un champ avec tout le monde. Et ça va faire ce que ça va faire. Et on va être attentif à ce que ça va faire. Donc, j'ai pas envie d'avoir de projet sur l'intention de la CNV et de ce que va faire la vie. Laissons la vie faire ce qu'elle a à faire et soyons pleinement vivants. Donc voilà, c'est moi, mon intention aujourd'hui, c'est de partager d'affirmer ce qui est important pour moi, de soutenir les personnes qui ont envie de cheminer avec ça et qui trouveront écho avec ce que je raconte. Donc voilà, cette intention, aujourd'hui pareil, vous pouvez aussi vous questionner sur votre intention à regarder cette vidéo ou pourquoi vous êtes là, soit sur mon site web, soit sur YouTube. Quelle est votre intention? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous cherchez d'une certaine manière? Et là-dessus, il n'y a pas de bonne réponse. C'est chacun, en fonction de son expérience, de là où il est dans la vie, va avoir sa réponse. Et on ne va pas se juger non plus dans nos intentions. Il y aurait de plus belles intentions que d'autres ou quoi que ce soit. Pour moi, goûter cette qualité de connexion,
vivre cette connexion, cette qualité de connexion, me permet à moi de goûter la vie dans une forme très particulière. Et moi je trouve ça magnifique de goûter la vie telle qu'elle se manifeste en moi et à l'extérieur, et être ouvert à plus de dimensions. Tout existe déjà tel que c'est, la vie se manifeste, et des fois on a juste des œillères pour goûter cette vie, pour vivre cette vie. Donc favoriser cette qualité de connexion nous permet juste de nous connecter avec ce qui est déjà là. Notre cerveau, nos habitudes, la pression sociale, économique, fait qu'on se retrouve pris dans des jeux. Et quand on est dans ces jeux-là, des fois on ne goûte pas la vie telle qu'on aimerait la goûter. Je ne dis pas que la vie est faite d'extase en permanence et que grâce à la CNV, en chaque instant, vous vous émerveillerez de tout et que ce serait quelque chose de magique, on atteindrait un éveil où il n'y aurait plus rien à faire. Hein. Je ne sais pas, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que tout est là et on peut s'y connecter, on peut y goûter. La CNV n'a rien inventé. Ses qualités d'empathie, d'émerveillement, de beauté existent en chacun de nous. Ce sont des choses qui sont complètement naturelles. La CNV va le favoriser, va le développer, va l'accentuer, mais ne crée rien de nouveau. Et donc, à partir de cette qualité de connexion qu'on va avec soi et avec l'autre, naturellement va se déployer l'amour, va se déployer la compassion, l'empathie, le soutien, contribuer au bonheur de l'autre, contribuer à son propre bonheur. Il y a énormément de choses, au fait. Toutes ces autres intentions de la CNV, au fait, elles vont se manifester, mais elles vont se manifester pour moi à partir du moment où on est connecté au cœur de ce qui nous rend vivants. Et ce qui nous rend vivants, pour moi, c'est ce mystère de la vie. Je suis vivant, je tiens debout, je suis assis, je parle avec vous, mes yeux peuvent voir d'innombrables couleurs. Tout ça se fait complètement indépendamment de moi. La vie se manifeste à travers moi, à l'intérieur, à l'extérieur, elle se manifeste aussi. Mais moi, là-dedans, je n'ai aucun contrôle sur la vie. Comment elle se manifeste en moi. Mon cœur y bat, mon pH corporel il est régulé, mes influx nerveux électriques sont gérés d'une manière exceptionnelle. La vie en moi se fait sans moi. Donc on est traversé par quelque chose qu'on peut appeler d'énergie de vie, pour ne pas le connoter. Énergie de vie, fonction de vie, et presque mon seul choix,
c'est d'être présent à ce qui se manifeste. Je dis pas que c'est simple, mais en aucun cas, je peux faire autre chose. Je peux résister à cet appel intérieur. Quand je vois malheureusement des personnes qui se retrouvent à travailler, se réveiller tous les matins, se retrouver dans des embouteillages, matin, soir, à être dans des conditions de travail qui ne leur satisfont pas, je suis profondément triste de ça. Et ces personnes, elles ont bien un signal que il y a peut-être autre chose à faire. Je ne dis pas que c'est facile de changer, je ne dis pas que c'est facile, mais on voit bien que la vie en eux n'est pas d'accord avec ce projet. Il y en a combien qui font des burn-out, il y en a combien qui sont fatigués, il y en a combien qui n'ont pas de joie à aller travailler, il y en a combien qui se retrouvent dans des situations où c'est presque l'enfer sur terre. Et la vie en nous montre clairement que peut-être j'ai envie d'autre chose. Je sais pas, hein, mais quand je me retrouve c'est ce que je me dis, hein, quand je me dis qu'il y a des personnes qui se retrouvent à râler tous les jours concernant leur travail, c'est bien qu'en eux, il y a quelque chose qui leur dit c'est pas juste, c'est pas juste. Vis autre chose, moi j'ai envie d'autre chose, la vie en nous a envie d'autre chose. Pour résumer un peu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, l'intention pour moi que favorise la communication non violente, c'est de favoriser, me répéter mais c'est pas grave, hein, de favoriser une qualité de connexion au vivant dans son ensemble. Pas uniquement à mon vivant qui est dans mon corps, mais le vivant qui est en moi, à l'extérieur de moi, avec des humains, des non-humains, les arbres, les plantes, la terre, les oiseaux, l'ensemble du vivant. Et c'est à partir de cette qualité de connexion que les choses vont se manifester. Et ce qui se manifeste ne m'appartient pas. Mes envies ne m'appartiennent pas. Et donc voilà. Soyons au contact de nos envies, prenons la responsabilité de vivre ces aspirations, ces élans de vie. Soyons responsables de ça. On a soit le choix d'accompagner ces aspirations, ces élans de vie, soit de résister à ça. Mais on voit bien que c'est plus fort que nous, c'est plus fort que nous. Je ne vais pas faire un lien, mais vous voyez que des fois quand des personnes se retrouvent dans des métiers, que se retrouvent dans des situations particulières et qui ne vivent pas ce qu'ils sont amenés à vivre, ça se transforme en maladie. Et c'est magique parce qu'on a déjà des voyants très clairs qui nous disent « Ah ouais, mais je vois bien que ça ne va pas, je vois bien que ça ne va pas, je vois bien que ça ne va pas ». Si on ne veut pas les entendre et les écouter pour aller vraiment au profond de soi, la vie va encore nous inviter, va nous ramener encore une situation à vivre, la maladie, pour nous inviter à être au contact de ce qui a envie de se vivre. Et ce qui a envie de se vivre, ce n'est pas de mon ressort. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si je suis avec quelqu'un qui me partage une situation où il est en train de pleurer, si mon élan c'est pas de le prendre dans mes bras, je ne vais pas me l'inventer sous prétexte qu'il faudrait que je le fasse. Ce n'est pas là. Qu'est-ce qui est là? Ok, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là pour moi?
Oh là là, je vois que je pourrais en parler pendant des heures. Du coup, j'espère que ça vous apporte un éclairage, que vous puissiez cheminer avec ça, ou au contraire, que ça a été une belle dose de rappel pour vous. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Et voilà, à bientôt.